commence par le prototype Alpine. Donc c'est la monoplace prototype qui a servi à développer la monoplace turbo. Donc au départ c'était Alpine, et puis ensuite comme Alpine a été repris par Renault, c'est sous la bannière Renault Sport que finalement le projet va être engagé. Et donc là, 1977, la RS01, la première monoplace Renault de Formule 1, la première monoplace de Formule 1 équipée d'un moteur turbo. Alors gros problème au début, gros problème de fiabilité. C'est pour ça d'ailleurs que les Anglais l'avaient surnommé le Yellow Teapot, la théière jaune. Et puis finalement, ça rigole plus quand on arrive en 1979 avec la monoplace de cette année-là qui va s'imposer pour la première fois. Alors là, c'est celle de René Arnoux, mais c'est Jean-Pierre Jabouille qui va faire triompher pour la première fois le turbo à Dijon lors du Grand Prix de France en 1979. Là, on a la monoplace de Alain Prost de 1983, avec laquelle il a frôlé le titre mondial. Bon, et puis il saute dans le temps avec la période de domination du V10 Renault. Donc là, Renault n'est plus constructeur, il est simplement, façon de parler, motoriste. Et avec Williams, dans les années 90, le binôme, donc Williams-Renault, va tout écraser. Nigel Mansell en 92, avec une monoplace bardée d'électronique, suspension active, hyper performante. Alain Prost prend la relève en 93, ça sera son 4e titre mondial. Alors vous savez que malheureusement ensuite en 94 c'est Ayrton Senna qui a pris la suite, mais on sait comment ça s'est terminé. 1995, en plus de Williams, Renault va motoriser Benetton, et donc avec Michael Schumacher, c'est le titre mondial en 95. Et puis ensuite ça s'enchaîne à nouveau avec Williams, Damon Hill en 96, Jacques Villeneuve en 1997 qui remporte le dernier titre mondial dans les années 90 pour Renault. Et ensuite Renault revient à partir de 2001 en tant que constructeur 100% à part entière. Et en 2005-2006, c'est le triomphe à la fois en tant que constructeur et motoriste avec Fernando Alonso sous l'égide de Flavio Briatore qui, maintenant, on va dire, a mis à mort en quelque sorte le moteur Renault, puisque c'est lui qui est redevenu un petit peu le maître de l'écurie Alpine et qui a décidé donc de basculer sur Mercedes en 2026. Mais à l'époque, c'est sous l'égide de Flavio Briatore que Renault a triomphé en Formule 1 avec le fabuleux V10. On se rappelle notamment des duels d'Alonso avec Schumacher en 2005 et 2006. Et toutes les voitures sur la grille, il a un commentaire précis affûté extraordinaire. Ça permet d'avoir le véhicule de la voiture avec ce qui lui est arrivé. Plus diffusé dans le monde, et aujourd'hui on refait tout, on refait les moteurs complètement neufs. Il y a une firme qui est capable de tout refaire sur les vaisseaux. Spécialiste de l'entreprise de acheter un soir qui a fait absolument neuf de A à Z, qui correspond évidemment aux normes de l'époque. Le livre élatoire. Alors on parlait d'André, évidemment, qui est au volant d'une auto des années 70. Alors il n'a pas vraiment le même matériel à disposition, parce que c'est vrai qu'on a une voiture des années 80. Toi André, tu es avec une... Oui, des kits, c'était aussi mythique.
casquette, il ne fait pas la peine. Donc c'est quand même assez unique dans ce automobile et ouais, je suis vraiment privilégié de pouvoir conduire cette voiture. En tout cas, là, la fête, on a notre terrain qui est présent. Et oui, Germain, je suis ça y est, je vais là. Petit ravitaillement, et bien, c'est parti. Bon, Brice, on se retrouve au milieu de copies différentes, très effet de sol, fond plat, et très 74. René Arnaud. Alors René, tu as roulé tout à l'heure avec la Renault. Moi, j'ai envie de te voir sur cette grille de départ l'année prochaine. Il faut que tu viennes en Master Z1. Passez une excellente journée. Non, ne regardez pas ces images, pardon. En compagnie, je crois, a eu Saint-Héron, Poisson, il a eu un plat. Non, ça aurait été Pierre qui a joué la Marseillaise hier et qui vous a...
starter intéressant. Évidemment, le starter, vous le connaissez, bien sûr, il est modélique, il va arriver dans quelques instants sur le fait de cartographie qui va se agiter le traction. On sait bien qu'il faut d'abord arriver, on s'expliquera après pendant la course, mais c'est pas dans l'esprit certainement de ces garçons-là d'avoir un freinage. D'abord, on Allez, on va donc, oui, c'est bien se retrouver. c'est pas dans l'esprit de ces garçons, les propriétaires des voitures qu'on fait.